Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, temps additionnel, 5 minutes maxi. Déception au championnat du monde de handball en Égypte 2021, les Bleus de Guillaume Gilles se sont inclinés vendredi 29 face à la Suède 32-26. La Suède, où le gardien Palika a sorti 11 arrêts permettant à son équipe de maintenir son avance devant. Pour une 3e place sur le podium, les Français ont affronté l'Espagne dimanche 31 en début d'après-midi. Comme lors de leur dernier match, le diesel français a peiné à se mettre en route et les Ibériques en ont profité avec un 4-0 au bout de 5 minutes de jeu. Avec 3 buts de retard à la pause, les Français pouvaient inverser la tendance à la reprise, mais Rodrigo Corrales, le gardien espagnol, a été énorme dans ses cages. Quentin Mahé au micro de beIN Sport a regretté le manque d'audace et de folie de ses partenaires. La grande déception a été palpable. L'enchaînement de gros matchs et les blessures ont eu raison de la performance des Bleus durant ce tournoi. Mais selon le demi-centre tricolore, aujourd'hui, l'Espagne méritait plus cette 3e place que la France, qui n'est plus le leader incontesté du handball mondial. Heureusement, les grandes nations du sport ne meurent jamais. On retrouvera les Bleus dès le mois de mars pour le tournoi de qualification des JO de Tokyo. Carton rouge à Marseille, on savait le club comme une véritable cocotte minute prête à exploser. Samedi 30, avant le match opposant l'Olympique de Marseille à Rennes en Ligue 1 Uber Eats, les supporters olympiens, frustrés de ne pas pouvoir exprimer leur mécontentement en match, ont envahi la commanderie. Le centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus a été violemment pris d'assaut. Jets de projectiles, fumigènes et saccages. On a dépassé une nouvelle fois le stade du sport à Marseille. Après 30 minutes d'assaut, 25 casseurs ont été interpellés. Le match annulé et comme symbole de la bêtise dont ont fait preuve les supporters hardcore, c'est le défenseur espagnol Álvaro González qui a été blessé. Ironie du sort, c'est probablement le joueur le plus apprécié des supporters et le seul qui donne véritablement tout sur le terrain cette année. En pleine crise de résultats sportifs et en négociation sur la vente du club en coulisses, voilà de quoi refroidir de potentiels acquéreurs dans les semaines à venir. À Marseille, rien n'est comme ailleurs, le torchon brûle entre la direction du club et ses supporters. On a hâte d'entendre Jacques-Henri Hérault sortir de son silence. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Bonne journée à tous.